à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, et puis abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. Je vais également vous demander de populariser ces vidéos en publiant des posts à leur sujet sur des réseaux comme LinkedIn, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous n'allons pas apporter une réponse à un problème, mais nous allons ensemble explorer des pistes sur le principe de fusion d'images. Alors, nous avons préparé 2 images. Ce sont des images qui sont contrastées au niveau de leur sujet. Nous avons un personnage en plan moyen et nous avons un autre personnage qui est en gros plan, en portrait. Et nous allons voir différentes possibilités pour fusionner ces 2 images. Alors, mettons-nous au travail dès à présent. Pour commencer, je ne vais pas vous apprendre que la base de fusion entre 2 images va reposer sur un masquage. Effectivement, nous avons une image qui présente un bord et nous voulons masquer puisque ce qui nous intéresse, c'est le personnage qui se trouve à gauche de ce calque. Nous allons donc sélectionner ce calque et créer un masque, et sur ce masque, nous allons placer un dégradé qui va aller du blanc vers le noir. Cela veut dire que les parties blanches du masque laisseront passer les images et les parties noires ne les laisseront pas passer. Nous allons donc pouvoir tirer notre dégradé avec un premier clic, la touche majuscule pour être dans l'horizontalité, et puis nous allons tirer jusqu'à la partie noire où l'on ne verra plus ce qui se trouve sur l'image. Et vous voyez que nous avons créer notre fusion d'images très simplement. Pour pouvoir donner un aspect plus graphique à cette image, on va pouvoir travailler avec les options de fusion. Vous allez sélectionner ce calque et vous allez cliquer en bas sur FX et vous arrêter sur options de fusion. Vous pourriez alternativement effectuer un clic droit sur le calque et choisir de la même façon les options de fusion. Alors il y a différentes manières de travailler sur les options de fusion. On peut travailler sur la notion du calque actif et du calque qui se trouve en dessous, c'est-à-dire ici progressivement supprimer certains éléments dans les tons clairs ou dans les tons foncés. Et on peut faire la même chose pour le calque du dessous. Mais ici, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est que votre image est constituée de 3 couches. Le rouge, le vert et le bleu. On peut tout à fait supprimer certaines couches à la fusion. Et vous voyez que j'ai maintenant obtenu un effet graphique très intéressant. Je peux ensuite, pour ce deuxième calque, effectuer la même opération sur les couches. Par exemple, supprimer la couche du rouge. Et vous voyez que j'ai maintenant obtenu un résultat qui est intéressant. Notez que ces systèmes de fusion ne vont pas se présenter de la même façon selon que vous ayez ou non un fond blanc. Si j'active ce fond blanc que j'avais préparé au préalable, vous voyez que le résultat est complètement différent. Ensuite, on va pouvoir jouer sur des modes de fusion qui peuvent être variés. Je peux par exemple ici choisir une incrustation, une lumière tamisée, une lumière crue. Nous avons donc la possibilité de travailler comme nous le souhaitons avec les différentes couches que nous allons trouver sur les options de fusion. Cela va nous permettre de créer des effets qui vont être graphiques et puis qui vont pouvoir servir vos créations. Alors j'espère que cela vous a intéressé. Vous avez certainement d'autres pistes sur les fusions d'images, mais celles-ci méritent d'être explorées. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.